Jean Giono, que ma joie demeure. La nuit était veloutée et flottante. Elle claquait doucement contre les joues comme une étoffe, puis elle s'en allait avec son soupir, et on l'entendait se balancer dans les arbres. Les étoiles remplissaient le ciel. Ce n'étaient plus les étoiles d'hiver, séparées, brillantes. C'était comme du frais de poisson. Il n'y avait plus rien de formé dans le monde, même pas de choses adolescentes. Rien que du lait, des bourgeons laiteux, des graines laiteuses dans la terre, des semences de bêtes et du lait d'étoiles dans le ciel. Les arbres avaient l'odeur puissante de quand ils sont en amour. « Combien d'ici à la Croix-Chauve » dit Marthe. « 5 kilomètres par la route. » À un moment, au fond de la nuit, ils entendirent le bruit de l'étang. C'était un murmure de roseaux et de claquements sur les pierres. Le bruit s'éloigna et se perdit. Ils n'eurent plus, autour d'eux, que des landes plates. Venait l'odeur lointaine des marécages. Les étoiles s'étaient brouillées à l'est et au sud. À d'autres endroits, elles avaient disparu derrière des nuages. La pluie marcha dans la lande. Elle soulevait l'odeur de la terre, l'odeur de la pierre, l'odeur des écorces. C'était une pluie mince, pendue dans le ciel comme un serpent qui danse sur sa queue. Elle touchait 3 plantes ici, 3 plantes là, là un arbre, là le coin d'un champ, là Marthe, sans toucher Jourdan. Puis le serpent s'écroulait des hauteurs du ciel, son corps lourd écrasait la terre, les arbres, les feuilles sèches du sous-bois, et on l'entendait là-bas, devant, se couler dans les humus bruissants de la forêt. Le vent parlait. C'était un vent laiteux comme tout le reste. Il était plein de formes, plein d'images, de lueurs, de lumière, de flammes qui n'éclairaient pas 1 centimètre de la terre, mais qui illuminaient tout le dedans du corps. Il charriait des mots, comme les pierres dans les torrents. On les entendait sonner. Il disait montagne, glace, résine de sapin, vallée de Louvèze, avec l'eau, les roseaux, les bauges d'oiseaux prêts à l'amour. Les amandiers du fond du plateau sont fleuris. Les argilières de chais se sont remises en mouvement et l'argile coule lentement vers la vallée. J'ai passé sur de l'argile neuve. Il y aura de nouveaux renards. Il y avait 8 renards. Ils vont doubler au moins. La renarde appelle, appelle, appelle depuis 3 nuits. Mais surtout cette nuit-ci. Écoute. Attends. Je vais voir là-haut. Il remontait dans la nuit. Le haut du ciel est comme une voûte de cave, tu entends ? Je frappe de la tête là-haut, et je m'y tourne, et je m'y roule, et me voilà. Il redescendait. Mais une grande voûte large, avec des vastes pays dessous, pleins d'échos et de remous, et d'arbres et de bêtes vivantes, et d'hommes en route sur des routes, et qui m'écoutent en marchant, et ça les porte et ça les berce, et ils ne pensent plus à des pas qui s'ajoutent à des pas. Mais grâce à moi, voilà qu'ils voient la voûte du ciel, qui contient tout, et tout est vivant, tout s'agite doucement dans cette nuit, comme une innombrable portée de porcelets roses sous le ventre chaud de la truie. Puis le silence. On approchait de la forêt. Les feuilles n'étaient pas encore dépliées. La forêt ne parlait pas. Les bourgeons de la lisière, qui étaient de clairs bourgeons de fayard et d'aune à profusion, faisaient devant la route une barrière phosphorescente. La nuit est molle, dit Marthe. Les bourrasques silencieuses couraient sur la lande. Elles arrivaient avec un tambour de vent, un crépitement de pluie. Elles étaient passées, l'eau était tiède. Il en restait 2 ou 3 gouttes sur le visage. La Croix-Chauve était au milieu du bois, la rencontre de la route et d'une tranchée forestière. On avait alentour arrondi une clairière en rasant les arbres. La nuit était éclairée par les étoiles laiteuses et par la lueur des bourgeons. La forêt était toute en charpente, en piliers et en poutrelles. Les nuages passaient avec la petite pluie
qui sifflaient comme une couleuvre en s'enroulant dans les branches. Un moment, ils apportaient l'ombre opaque, mais dans tout ce qui n'était pas sous le nuage, on pouvait voir l'échafaudage des arbres, la transparence des branches qui allaient comme des poutres, de piliers en piliers, sans porter de toiture, et entre le feuillage desquels continuait à trembler le ciel brésilien. Puis les nuages s'en allaient. On voyait tout près de soi monter le tronc luisant d'un fayard, puis le corps d'un bouleau lisse et portant comme un pilier de marbre une frise de mousse, à l'endroit où les branches venaient s'appuyer sur lui. De loin en loin, suivant le flagellement de la pluie qui vernissait des buissons d'aunes aux bourgeons éclatants, puis s'en allait pour les laisser à leur lueur, on voyait s'ouvrir des couloirs dans l'édifice de la forêt. Le souffle des lointaines clairières y bourdonnait, et on apercevait là-bas, loin, au fond des salles sonores, un petit osier blanc couronné de feuilles et qui dansait. « Écoute, dit Jourdan. » Il avait cru entendre un bruit de pas sur la route. C'était une belette qui clapait du gosier. Puis elle fit un bond dans les feuilles mortes. Pendant un moment, plus de bruit. Puis on entendit gémir la petite femelle et le mâle qui ronronnait sourdement, d'une voix de plus en plus forte. « Ce doit être 8 heures passées, dit Jourdan. » D'un moment, il n'y eut plus ni pluie, ni vent, et le calme chaud du printemps s'étendit. La forêt luisait. Elle était immobile de tous les côtés, comme un bloc de pierre noire avec des paillettes de quartz. Les lueurs allongeaient des avenues où ne pouvaient passer que des rêves et qui s'enfonçaient sous les arbres ou montaient vers le ciel. La blancheur de la route élargie éclairait tout le rond de la croix chauve. « Viens, dit Jourdan. » Il était mal à son aise, là, au milieu du clair, en écoutant les 1000 bruits de l'ombre. Il donna la main à Marthe. Il l'aida à s'asseoir à côté de lui sur le talus. « Dors si tu veux, dit-il. »« Je n'ai pas sommeil, dit-elle. » Mais elle se serra contre lui et elle posa sa tête sur son épaule. Le vent parla un long mot incompréhensible pour Jourdan. Le fayard au-dessus de Jourdan et de Marthe craqua du long de son écorce, depuis le bas jusqu'à la pointe d'une grosse branche. Elle grinça contre le tronc du bouleau d'à côté. C'était un jeune bouleau. Il s'inclina plus qu'il ne fallait. Il était gonflé de sève adolescente et plein d'enthousiasme. Il passa le mot à des buissons de myrtilles, à un alisier, à un érable, à un petit chêne gris. Et puis de là, le mot s'envola, en faisant sonner les poutres et les poutrelles de la forêt. Jourdan sentait que l'avertissement était pour lui aussi, mais il ne pouvait pas comprendre. Il s'efforçait, il calculait, il pensa aux signes d'or dans la nuit d'hiver, ce 3e soir quand il retournait à la Jourdane dans le brouillard épais. Il s'était efforcé de lire des lettres, et ça n'était que la porte et la fenêtre de la ferme avec le feu derrière. Il pensa à la fleur de carotte, aux mystérieuses plantes du ciel, pour lesquelles Bobby était meilleur paysan que lui. Il se disait « Pauvre, pauvre, voilà que je ne comprends pas. » Ils étaient là tous les deux, lui et Marthe, comme des déshérités et des malheureux. Tout comprenait autour d'eux, depuis la plus petite plante jusqu'au plus gros frêne, et les bêtes et les astres même, sans doute, et la terre là, sous ses pieds, avec son grumelage et son feutrage, et ses vénules d'eau. Tout comprenait et était sensible. Ils étaient seuls à être durs et imperméables, malgré la bonne volonté. Il fallait qu'ils aient perdu comme ça le bel héritage de l'homme pour être si pauvres, pour se sentir ainsi dépouillés et faibles et incapables de comprendre le monde. Longtemps après la forêt, il sentit que quelque chose venait d'arriver. La forêt était déjà en pleine joie magique. Elle avait commencé sa fête nocturne de printemps. « Marthe, Jourdan, regarde là-bas, je vois. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. » Un aulne avait ouvert brusquement ses bourgeons et déplié ses feuilles, et de noir il était devenu neigeux et frissonnant. Ça flotte. Oui, mais regarde, ça reste sur place. C'est un petit arbre. Ça n'y était pas tout à l'heure. Sens cette odeur. C'est presque un goût, dit Marthe. Ça sent le sucre. Ça vient de par là, dit-elle en se tournant, et tout de suite. Oh, regarde. Un érable venait de fendre ses bourgeons à fleurs. Il était allumé d'une lumière mate, comme un arbre de farine. Chaque fois qu'il ouvrait un bourgeon,
Un petit éclair sautait tout luisant, et l'odeur de sucre coulait. Vois, dit Marthe, de loin en loin ça se répète. Des érables s'allumaient dans toutes les salles de la forêt. À la lueur des bourgeons ouverts, on distinguait de nouvelles salles, de nouveaux piliers, de nouveaux couloirs, de nouvelles charpentes de branches. La forêt est profonde, dit Jourdan. Ça sent le tilleul. Regarde là-haut, dit Jourdan. Ce sont des érables, dit Marthe. Non, dit Jourdan, regarde, ça grossit, ça s'étend. Regarde, ça va d'une branche à l'autre. Regarde, dit Marthe, ça éclaire en dessous et là-bas ça ressemble à une cave. Des lampes, cria-t-elle en tendant son doigt. Les saules dépliaient leurs feuilles bourgeons à bourgeons le long de leurs branches droites. Il n'y avait que la lueur des étoiles et la lueur des bourgeons. Mais plus que toutes les autres, les feuilles neuves du saule sont lumineuses, et autour de chaque bourgeon, elles éclairaient l'écorce d'or de la branche. Ainsi, autour des saules, s'élargissait peu à peu un halo couleur de cuivre. « Dresse-toi, dit Jourdan, il faut regarder partout. » Partout les bourgeons s'ouvraient, tous les arbres allumaient peu à peu des feuilles neuves. C'était comme la lueur de plusieurs lunes. Une lueur blanche pour les feuilles d'aune, les pétales d'érable, les feuilles de fayard, la mousse des peupliers. Une lueur mordorée pour les bouleaux, dont le petit feuillage reflétait les troncs et se reflétait dans l'écorce. Une lueur de cuivre pour les saules. Une lueur rose pour les alisiers. Et un immense éclairage vert qui dominait tout, la lueur des feuillages sombres, les pins, les sapins et les cèdres. Les odeurs coulaient toutes fraîches. Ça sentait le sucre, la prairie, la résine, la montagne, l'eau, la sève, le sirop de bouleau, la confiture de myrtille, la gelée de framboise où l'on a laissé des feuilles, l'infusion de tilleul, la menuiserie neuve, la poix de cordonnier, le drap neuf. Il y avait des odeurs qui marchaient, et elles étaient si fortes que les feuilles se pliaient sur leur passage. Et ainsi, elles laissaient derrière elles de longs sillages d'ombre. Toutes les salles de la forêt, tous les couloirs, les piliers et les voûtes, silencieusement éclairées, attendaient. De tous les côtés, on voyait les profondeurs magiques de la maison du monde. Le vent se fit attendre, puis il vint, et la forêt se mit à chanter pour la première fois de l'an.